retournons à notre sujet qui nous préoccupe bientôt presque 2 mois, la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. Alors sur ce, je vais vous prier de bien vouloir de vous tenir debout. Nous allons lire le texte biblique, le texte fondamentaux. Il y en a 2 que j'ai. Et ensuite, nous allons nous asseoir et suivre ensemble le sermon. C'est Matthieu, chapitre 7, partie de verset 21 à 23. C'est le premier texte. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous allons lire un second texte, c'est dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1er. Je vais lire jusqu'au verset 10. Jean 3, 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » C'est la parole du Seigneur. Priez de reprendre vos places, s'il vous plaît. La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. Plusieurs, en ce jour-là, le jour de la fin, le jour où Jésus va convoquer toute l'humanité devant lui à venir rendre compte. Car tout homme rendra compte de toutes ses paroles, de tous ses actes devant le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus dit qu'en ce jour-là, plusieurs viendront disant, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et Jésus dit, « Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. » Et ces gens-là, ce ne sont pas des gens de la rue, ce sont des gens qui sont familiers aux choses de Dieu et donc des gens qui, nous le dirons, sont des gens qui sont familiers avec les choses de Dieu et donc avec l'Église et donc avec la spiritualité. Parce qu'ils réclament qu'ils avaient prophétisé, qu'ils avaient chassé des démons, qu'ils avaient fait beaucoup de miracles en son nom. Et vous en doutez, la plupart de ces gens vont être donc des leaders des églises, des leaders spirituels qui, à cause de ce qu'ils ont fait, ils vont penser, ils vont croire qu'ils ont le droit de voir le Seigneur. Et le Seigneur dit, non, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour entrer au ciel. D'avoir fait de miracles, d'avoir opéré dans le surnaturel, d'avoir chassé des démons, d'avoir eu des beaux songes qui s'accomplissent toujours et d'avoir lu la Bible. Mais Jésus dit, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu, vous, ouvriers d'iniquité. Il y a 2 manières d'être ouvrier d'iniquité.
La première, c'est de pratiquer l'iniquité ouvertement. Ouvertement, moi je ne prie pas, moi je ne connais pas Dieu, moi je n'ai rien à voir avec Jésus. Et c'est le langage qui s'articule en ce jour-ci autour de nous, de gens qui ne font aucun cas de Dieu et encore moins de Jésus. Et il y en a qui vont plus loin jusqu'à dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'existe pas, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il y a même des religions, notamment les témoins de Jéhovah et les autres, qui affirment qu'il est certes un prophète, mais jamais le Fils de Dieu. Alors, ici, Jésus est en train de nous montrer que devant les portes du royaume, il n'y aura qu'une seule personne qui va donner accès aux autres. Il s'agit bien de lui-même. Si vous l'avez régné sur la terre, vous avez fait ce que bon vous a semblé, et bien ce jour-là, vous serez en face de lui. Et même alors, nous voyons qu'il y a une autre catégorie de gens, une autre catégorie de pécheurs. Ce sont ceux-là qui sont des personnes religieuses, c'est-à-dire des personnes familières avec les choses de Dieu, qui ont eu à lire la Bible, qui ont eu à pratiquer certaines choses qui sont écrites dans la Bible, mais seulement, arrivé ce jour-là, se rendre compte que Jésus dit, écoutez, je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous, ça devient très important maintenant de se poser la question de savoir, mais finalement, qui va entrer au ciel? Il a dit pourtant, il y dit implicitement, c'est pour cela, l'accès est pour cela que lui connaît. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tout commence avec le connaître. C'est le connaître de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Dieu te connaît et tu ne peux pas le connaître, lui, sans la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, c'est impossible. C'est pourquoi nous avons lu Jean chapitre 3, où on voit un homme appelé Nicodème, un chef de juifs, un religieux, un homme spirituel. Jésus d'ailleurs l'appelle docteur de la loi, docteur d'Israël. Cependant, Jésus lui dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, car si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire que ces gens-là qui ont pratiqué le prophétisme, ou qui ont prophétisé, disons-le comme ça, ou qui ont chassé des démons, ou qui ont fait beaucoup de miracles, la raison pour laquelle ils n'ont pas pu entrer au ciel, c'est parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est ça. Parce que dans Jean chapitre 3, il dit clairement, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire, s'il ne peut pas le voir, et a fortiori y entrer. Il ne peut pas y entrer. Donc, il est possible de faire des miracles, il est possible de s'engager dans le surnaturel, il est possible même d'être chef religieux, comme ce fut le cas avec Nicodème, d'être un docteur de la loi, quelqu'un qui a la parole de Dieu et n'est jamais entré au ciel. Pour quelle raison? La raison est simple. Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Oh, alors comment donc ça? C'est la question que le docteur de la loi, Nicodème, pose à Jésus. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il parle de lui-même à la troisième personne du singulier. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'était lui le vieux en question. Et ça l'a dépassé, il n'a pas compris. Pouvons-nous dire donc que Nicodème était un homme animal? Parce que l'apôtre Paul affirme que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Elles sont comme une folie pour lui.
les choses de l'esprit, les choses qui appartiennent à l'évangile. Paul décrit ces choses-là un peu plus loin, disant, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les choses que les yeux n'ont jamais vues. Ces choses-là que Dieu a cachées aux sages de ce monde. Pouvons-nous donc dire ça? Eh bien oui. Il est possible d'être familier aux choses de Dieu, d'aller à l'église, et même à l'église de servir et de prêcher comme je le fais ce soir, et ne jamais avoir été né de nouveau. De ne jamais être né de nouveau, voulais-je dire. Et jamais. Donc, cependant, c'est la nouvelle naissance qui nous fait entrer au ciel. En d'autres termes, le christianisme commence avec la nouvelle naissance. Ce que je veux dire, bien-aimé mon Seigneur, je continue à insister. Si je termine cette série et que vous en sortez n'ayant pas compris cette différence, je serais vraiment malheureux. Pourquoi? Parce que je me dirais que je n'avais pas bien communiqué, c'est pourquoi vous ne l'avez pas saisi. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est qu'il y a deux manières de se perdre et de ne pas entrer au ciel. La première manière, c'est d'être païen, tout court. Et quand je dis païen, ça veut dire, dans notre entendement ici, c'est être étranger aux choses de Dieu. C'est-à-dire ne jamais aller à l'église. Bon, on peut à la limite être un homme moral, mais l'histoire de la Bible, de la religion, pas du tout. Ou à la limite, pire encore, on peut être vraiment très immoral, un tueur, un drug dealer, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, ainsi de suite. Ça, nous comprenons, nous tous. La plupart de ceux qui vont à l'église comprennent que quand vous allez vous saouler la gueule, vous allez prendre 2, 3 femmes ou 3 hommes, ainsi de suite, vous commettez le péché et donc Dieu ne peut pas être d'accord avec vous. Ça, tout le monde semble comprendre. Mais ce que nous avons de la difficulté à comprendre, c'est de réaliser que quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui a abandonné à la boisson, qui a abandonné les femmes ou les hommes, qui a abandonné la tricherie, le mensonge, qui a abandonné toutes ces choses-là et qui prie beaucoup, et bien plus qui est à l'église en train de servir, lui aussi c'est un païen. Et qui peut être aussi un païen et ne jamais être né de nouveau. C'est un religieux. Donc il y a deux manières d'être païen. Tu peux être païen en étant immoral ou tu peux être païen en étant religieux. Au Sambelaka. Et d'ailleurs, tu aimes la sanctification. Tu aimes aussi la prière. Mais cependant, tu n'es pas né de nouveau. C'est ce que Jésus, c'est ça le scandale de Jean chapitre 3. C'est ça la raison pour laquelle Jean nous reprend cette histoire ici. Il dit qu'il lui, tu as un chef de juifs. Il était membre du Sanhédrin, c'est-à-dire des 70 anciens qui dirigeaient le peuple d'Israël. Il était du nombre d'eux, et il était de leur nombre. Et cependant, il approche Jésus et Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et il dit, je ne comprends pas. Comment cela peut arriver? Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a deux manières de naître. Tu dois d'abord naître, tu es né de la chair. Ici, la chair, il utilise le mot chair ici de façon générique pour parler de l'humanité au travers d'Adam. Et il y a une autre humanité que Dieu a commencé au travers de Jésus-Christ, dans laquelle il faut naître, ou de laquelle il faut naître. Vous voyez? Et je voudrais me concentrer sur le verset 8, parce que là, Jésus lui dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit ceci, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, pour expliciter la chose, Jésus parle de façon imagée. Il utilise une analogie. Il dit, c'est comme le vent. C'est comme le vent. Quand le vent souffle, tu ne le vois pas avec tes yeux. Tu en entends seulement de bruit. Mais
tu ne sais pas le voir. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire que tu n'as pas de contrôle dessus. Tu n'as pas de contrôle dessus. Il dit, ainsi en est-il de quelqu'un qui est né de l'esprit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui lui arrive. C'est quelque chose qu'il subit. Ce n'est pas quelque chose qu'il initie. Il n'en est pas l'initiateur. Il n'initie pas ça et il ne contrôle pas ça. C'est quelque chose qui lui arrive. C'est quelque chose qui lui arrive indépendamment de son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il ne contribue pas en la réalisation de la chose, ni par son libre arbitre, ni par sa volonté. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ça c'est le verset 13, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. C'est-à-dire que c'est une œuvre totale et unilatérale de Dieu, que Dieu accomplit. Ça ne dépend pas de l'homme. Oh, le tout-puissant homme veut toujours avoir du crédit dans tout ce qui lui arrive. Il est dérangé quand quelque chose lui arrive et c'est glorieux, mais il n'en était pas le joueur. Il n'en était pas responsable. Et c'est justement ça la notion de la grâce. Parce que si tu dois en tirer crédit, ça veut dire que toi et Dieu, vous partagez le crédit, vous partagez donc la gloire de la chose. Dieu a contribué, bon, disons-le quand même, c'est Dieu, il a contribué 95%, mais moi j'ai contribué 5%. C'est peu, mais c'est rien, c'est quand même quelque chose. Jésus est en train de dire ici, quant à la nouvelle naissance, il n'y a pas de contribution de l'homme. C'est ce qu'il est en train de dire. En d'autres termes, c'est quelque chose que tu subis. C'est comme la naissance en Adam ou la naissance naturelle, la première naissance, parce que ça, c'est la nouvelle naissance. L'ancienne naissance a eu lieu sans ta contribution. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. On ne devient pas chrétien parce qu'on a collaboré à cela. C'est une œuvre indépendante, unilatérale de Dieu qu'il accomplit en nous. Et c'est pour cela que Nicodème n'a pas compris cela. Et Jésus de s'exclamer, toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Et nous avons commencé à parler de quelles sont les caractéristiques d'une vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Comment le savoir alors, pasteur, si je ne contribue pas, si je n'ajoute rien dedans, mais comment savoir que c'est là que m'est arrivé? Parce qu'il le dit, c'est comme le vent. Lorsqu'il souffle, tu en entends seulement les bruits. Tu ne le vois pas, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Mais du moins, tu en entends le bruit. Et tu sens les effets sur toi. Le vent qui souffle, tu entends le bruit et tu entends les effets sur toi. Parce que le vent te touche sur son passage. Ainsi en est-il de la personne qui est née de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quelque chose que nous subissons. Mais lorsque nous l'avons subi, il y a des éléments ou des caractéristiques qui nous permettent de déterminer si oui ou non, nouvelle naissance, il y a eu lieu. On peut le savoir. Et nous avons commencé à parler de ça la fois passée. Et la première chose que nous avons dite concernant les caractéristiques d'une personne née de nouveau ou de la nouvelle naissance, la première caractéristique, c'est que c'est la ressemblance à Christ dans son caractère. C'est la ressemblance à Christ. Vous savez, il a dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et me suivent. La nouvelle naissance est consécutive à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle et par cet appel qu'il nous lance, cet appel
vient recréer une nature nouvelle en nous, parce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire il y a une création nouvelle en nous. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne devient pas chrétien par l'assignation d'un titre, d'un label. Hein? Tu es chrétien. Non. C'est-à-dire qu'il y a une intervention de Dieu qui s'opère en toi. Il y a une nouvelle nature qui est créée en toi. Mais est-ce que ça, quand ça se crée, est-ce que tu le sens? Non, tu ne le sens pas parce que ça relève du domaine de l'inconscience. C'est comme un enfant, quand il est né, il ne sait pas qu'il est né. Mais seulement en grandissant, qu'il prend conscience de son existence, il réalise que non, ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est yaya, ça c'est tel et tel. Et de plus en plus, il s'affermit dans l'affirmation de sa personnalité. Donc, l'appel vient, cet appel-là vient de la prédication de l'évangile. Seul l'évangile provoque la nouvelle naissance, pas autre chose. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser ou ne sont pas nés de nouveau, parce que ce qui les a amenés aux choses de Dieu, ce n'est pas l'évangile, c'est une autre articulation des choses de Dieu. Dire à quelqu'un, à un ami qui traverse des temps difficiles, viens mon ami, oh, je voudrais vraiment t'aider, est-ce que tu peux venir dans notre église? Notre pasteur prie souvent pour les gens et on va prier et tu vas guérir de ton mal ou ton problème va être résolu. Lui dire ça et l'emmener à l'église et qu'on prie pour lui et que son problème se termine ne veut pas dire qu'il a entendu l'évangile. Et comme ça, de culte en culte, de semaine en semaine, il va continuer à venir à l'église et ne jamais avoir été exposé à l'articulation de l'évangile. Et par conséquent, cela ne peut pas conduire à la nouvelle naissance en lui, parce que la nouvelle naissance, c'est la conséquence de l'annonce de l'évangile, car l'évangile, a dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation, une relation, voulais-je dire, de cause à effet entre l'évangile et le salut. Seul l'évangile conduit au salut. Seul un visa américain va te donner la capacité d'entrer dans un avion et de venir aux États-Unis. Pas autre chose. Visa américain. Non mais j'ai ce visa ici, bon on ne dit pas que c'est visa américain, mais c'est vraiment, mais ça ressemble à ça. Non, tu n'entreras pas. Non, tu ne vas pas passer la frontière d'immigration. On doit avoir le visa pour te permettre d'entrer. Oh non, mais ça, c'est la signature de président Trump. Oh, mais ça, c'est la lettre écrite par sa propre main. On ne vous laissera pas entrer aux États-Unis. Point barre. Il en est de même. Ce qui conduit à la nouvelle naissance, qui provoque la nouvelle naissance, c'est l'évangile. Et cet évangile doit être articulé proprement. L'évangile, viens, Dieu va vous guérir. Venez, le Seigneur va vous bénir. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, l'apôtre Paul dit, frère, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Et au verset 3, il dit, je vous ai enseigné premièrement que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures,
qu'il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Point barre. C'est ça l'évangile. Quand cela ne vous est pas articulé et ne vous est pas présenté de la bonne manière, quoique tu sois ou tu fus fille ou fils d'un pasteur, comme mes enfants qui ont grandi dans l'église, vous ne serez pas pour autant sauvés. Vous aurez marché dans la sanctification. C'est bien, vous ne touchez pas aux femmes, vous ne touchez pas aux hommes, vous ne touchez pas à la cigarette, vous ne touchez pas au mensonge, vous ne touchez pas à quoi que ce soit. Tout cela, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec le salut pour entrer au ciel. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Donc tu peux être religieux, tu peux être maman mabondeli, tu peux être tata mabondeli, tu peux être diacre ancien, pasteur, apôtre, avec la titromanie que nous avons aujourd'hui à l'église, et ne jamais avoir été sauvé. Quelle triste réalité. C'est pourquoi Jésus est en train de nous parler. Donc, la nouvelle naissance est provoquée par l'évangile. C'est comme Jésus se tient devant la tombe de Lazare. Est-ce que tu penses que pendant le deuil de Lazare, les gens n'avaient pas appelé Lazare? Pendant son deuil, pendant qu'on pleurait, il n'y a personne qui a dit Lazare, Lazare vraiment. Lazare! Il y a des gens qui l'ont appelé. Il ne s'est pas réveillé. Mais il y a eu un homme du nom de Jésus, 4 jours plus tard, qui s'est tenu devant la tombe de Jésus et il a dit Lazare, sors! Alléluia! C'est seulement quand il a dit ça que cette parole-là est sortie de sa bouche et est allée régénérer cet homme qui avait déjà perdu la vie, à recréer la vie. C'est la parole créatrice, la parole de Christ, la parole de l'évangile. Ça a recréé Lazare et vous savez quoi? La parole est en train, d'abord ça a dû recréer Lazare. Lazare n'a pas répondu directement. La parole l'a d'abord recréé. Et ça l'a réveillé. Et quand ça l'a réveillé, il a entendu que cette parole-là l'appelait. Et il a dit, il commence à avancer vers l'ouverture de la tombe. C'est comme ça qu'il est sorti de là. Donc entre le moment où Jésus l'avait appelé et le moment où il a commencé à répondre à l'appel de Jésus, un miracle s'est produit, ça s'appelle la régénération. C'est de cela que nous parlons. Alors comment savoir qu'on est régénéré? 1. La ressemblance avec Christ. La ressemblance avec Christ. Je ne dis pas que c'est d'abord, le changement de comportement. Ce n'est pas d'abord le changement de comportement. Pourquoi? Parce que un fraudeur peut changer aussi de comportement. Un religieux peut changer aussi de comportement parce qu'on lui a dit, attention avec ce comportement, ça ouvre les portes par lesquelles le diable entre. Alors il faut fermer les portes. Et pour le fermer, il change de comportement. Mais il n'est pas converti, il n'est pas régénéré, il n'est pas une nouvelle personne. Et cette personne-là peut même dire la prière de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous lui dites, écoute, pour qu'on te délivre de tous ces démons, ou bien pour que tu sois béni, ainsi, ça doit commencer par la prière de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, il va faire cette prière-là. Il doit être bête pour ne pas faire cette prière-là. La prière, oh oui, je vais la faire. Il va faire la prière. C'est pourquoi nous disons que la prière de réception de Jésus comme Seigneur et Sauveur ne sauve pas. Parce qu'on peut faire cette prière sans avoir été régénéré. Pourquoi on n'a pas été régénéré? Parce que ce qu'on a entendu à la base n'était pas de l'évangile. C'était une forme de spiritualité. C'est pourquoi vous voyez que les musulmans, les hindous et tout le monde, tout le reste qui vont à l'église ou qui ont un certain culte qu'ils pratiquent, ils ont une certaine spiritualité. Et d'ailleurs, ils ont aussi des témoignages, juste comme toi et moi. Ils ont aussi des témoignages. J'étais bloqué, j'ai prié, Dieu a donné.
J'avais faim, j'ai prié, Dieu m'a donné la nourriture, c'était en dernière minute. Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné ceci, il m'a donné cela. Donc tu ne peux pas utiliser l'exaucement de tes prières comme fondement de ton salut. C'est maintenant que les choses se règlent. Si tu ne règles pas ça maintenant, eh bien tu seras surpris aux portes du ciel parce qu'il te dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et tu diras, ce n'est pas vrai. Après toutes les dîmes qu'on a fait, Seigneur, après la construction qu'on a fait du temple, tu peux avoir construit le temple. Tu peux avoir acheté le pasteur Baron les chaussures. C'est une bonne chose. Dieu ne dira pas que c'est mauvais. Mais le salut, c'est autre chose. Et nous devons être sûrs de notre salut maintenant. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit dans sa première épître au chapitre 5, versets 11 à 13, il dit, et voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et au verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On peut avoir l'assurance maintenant. Maintenant. Right now. Right now, right now, right now. Avoir l'assurance que s'il vient, je serai sauvé. Je serai parti avec lui. Quelles sont les caractéristiques? La ressemblance avec Jésus-Christ. Le Jésus auquel il faut ressembler, c'est le Jésus crucifié. C'est le Jésus de la croix. Ce que l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. Deuxièmement, la passion et l'amour profond de Christ pour l'avoir maintenant découvert dans sa gloire. La passion et l'amour pour Christ. La passion et l'amour pour Christ. Toute la loi mosaïque, c'est-à-dire de Moïse dans l'Ancien Testament, peut être résumée en une seule loi. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Et cet Éternel-là que tu dois aimer s'est révélé en la personne de Jésus. Quelqu'un qui est né de nouveau, il va développer, il tombe amoureux de Jésus. Il aime Jésus. Donc tu ne peux pas être né de nouveau et tu as une attitude mauvaise vis-à-vis de Jésus. C'est impossible. C'est pourquoi, rappelez-vous, lorsque Jésus, après sa résurrection, après que Pierre l'ait renié par 3 fois, lorsque Jésus l'a vu, qu'est-ce qu'il lui a posé comme question? Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? C'était ça la question. Est-ce que tu m'aimes? Je ne fais pas attention aux erreurs que tu as commises, mais je te pose une question au fond de toi. Est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il lui pose la deuxième question, la deuxième fois, la même question. M'aimes-tu, Pierre? Il dit, Seigneur, tu sais. Tu sais qu'au-dedans de moi, j'ai commis des erreurs, je chancelais, je trahi, mais deep down, à l'intérieur de moi, je t'aime. Tu le sais. En d'autres termes, je t'aime, mais je n'ai pas la capacité par moi-même de manifester cet amour. C'est-à-dire, quand nous disons que quelqu'un naît de nouveau, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne commet plus d'erreurs. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne chute plus. Il peut chuter. Mais au fond de son cœur, il a une telle passion, un tel amour pour le Seigneur. Il regrette ce qu'il a fait. Il pleure pour ce qui lui est arrivé. Il dit, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû dire ça. Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, ce n'est pas que quand tu es né de nouveau, tu ne vas plus tomber dans le mal. Tu tomberas, certainement. Mais au fond de toi, tu as la passion et l'amour pour le Seigneur. Et c'est ça la différence qu'il y a eu entre Pierre et Judas. Ils ont tous deux trahi Jésus, n'est-ce pas? Ils avaient tous deux trahi Jésus. Judas a marchandé Jésus, il l'a vendu online. Il l'a mis sur Amazon. Mais Pierre l'a renié frontalement, de façon brutale même, disant, je ne sais même pas de quoi tu parles. Ils ont tous deux commis des erreurs.
Mais regardez l'attitude. Judas va se donner la mort. Mais Pierre, il a commis l'erreur. Lorsque Jésus est apparu, il n'a pas fui, il est resté là. Peut-être la vigueur était partie. Parce qu'en fait, ce qui est né de la chair est chair. Il y a une détermination à suivre Jésus qui est charnelle. Qui est en fait honnête et sérieuse. Donc, tu es honnête, mais c'est la chair qui est en train de parler. Et la chair montre toujours ses limites. Mais quand Jésus est apparu, il est resté là. Et Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Il dit, je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Tu connais tout, Seigneur. Alors, paie mes brebis. Va paître mes brebis. Quel merveilleux Seigneur. Après avoir commis des gaffes comme ça. Oh, si c'était le pasteur Baron, il serait suspendu, il serait écarté du ministère complètement. Mais Jésus dit, je te donne encore la chance. Parce que tu m'aimes. Parce que je sais qu'au fond, au lingaangai. Et être en mesure d'accepter l'appel de Dieu après avoir déçu, ça montre que non, la raison pour laquelle on le fait, c'est parce qu'on aime le Seigneur. On continue à venir à l'église parce que Judas n'en pouvait pas réaliser que non, tout le monde saura que c'est moi qui l'avais vendu. Ah, que j'ai encore pour servir. Non, je ne mérite plus la vie. Parfois, quand on a commis des erreurs, il y a certaines bien-aimés parfois qui ont abandonné leur foi. Ils sont à la maison, qui ne marchent plus avec le Seigneur, qui ont abandonné la foi. Ils ont maintenant honte de revenir à l'église. Parce que les gens le pointeront toujours du doigt. Parce que à cause du cas dira-t-on. Donc qu'est-ce que les gens en diront? Non, relève-toi. Si dans ton cœur tu as encore l'amour pour lui, tu viendras, tu dis, si lui a pris la nudité à la croix pour moi, moi je peux prendre ces critiques-là pour aller encore le servir parce que je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Troisièmement, la crainte de l'Éternel. C'est de cet amour-là qu'on a et cette passion qu'on a pour Jésus que la crainte de Dieu germe. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, la peur qui va me tuer. Ce n'est pas la peur que je vais aller en enfer, c'est pourquoi j'obéis à Dieu. Non. Ce n'est pas la peur que les démons vont m'attaquer. C'est pourquoi je me sanctifie. En tout cas, bien aimé, il faut marcher dans la sanctification. Parce que, vous savez, et si tu ouvres les portes, le diable va t'attaquer. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je crains Dieu. Je le crains parce que je l'aime. Je le crains parce que je regarde à la croix et je vois ce qu'il a fait à la croix pour moi. Je me suis dit, comment j'ai été si méchant pour pécher contre lui et l'amener jusqu'à ce châtiment-là. Je ne le ferai plus. Je me sens coupable. Alors, aujourd'hui, là, je vais aller à la quatrième caractéristique. La quatrième caractéristique, c'est l'inimitié avec le monde. Nous allons lire Jean chapitre 17, versets 16 à 19. Je vais lire un certain nombre de versets. Et l'inimitié contre le monde. Nous devenons ennemis du monde. Nous devenons opposés au monde. Et je vais définir ce que c'est le monde ici pour que nous puissions en comprendre la teneur et ne pas confondre ça avec autre chose. D'abord, je voulais lire Jean chapitre 17, 13 à 19. Jean chapitre 17. Pas très loin de ce qu'on avait lu, chapitre 3. Et là, nous sommes à partir du verset 13 à 19. La Bible dit ceci. Et maintenant, je vais à toi. C'est Jésus qui prie ici. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.
Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je m'arrêtais là. Voyez-vous, ici le Seigneur est très explicitement en train de prier, s'adresser à son Père, lui demandant en faveur de ses disciples de les garder du monde, disant, je leur ai annoncé ta parole, ils ont cru à la parole. Et du moment qu'ils ont cru à la parole, ils ont été sanctifiés par cette parole, c'est-à-dire qu'ils ont été mis à part. Ils ont été dissociés du monde. Ils ne sont plus du monde. À cause de leur foi en moi, ils vont être haïs par le monde. Le monde ne va pas t'haïr à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es. Tu as une nature nouvelle qui a été créée en toi. Tu as été régénéré. Tu es un enfant de Dieu. Et de ce fait, le monde ne va pas t'aimer. Et la preuve de la haine du monde contre toi et moi qui sommes enfants de Dieu, c'est la croix de Jésus. Et Jésus a dit que si moi qui suis le bois vert, ils m'ont fait ceci, a fortiori, à plus forte raison, vous qui êtes un bois sec, ils ne vont pas vous aimer. Et dans Matthieu plutôt, chapitre 10, vous allez voir, ça va être encore plus explicite. Je voudrais qu'on lise ce texte-là, Matthieu 10, 16 à 33. Matthieu 10. Push the wrong button. Matthieu 10, 16 à 33. Voilà ce que la Bible dit. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je voudrais m'arrêter là. Vous voyez? L'une des choses qui caractérise quelqu'un qui est né de nouveau, c'est la haine du monde vis-à-vis de lui. Il a dit, je n'ai pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Car désormais, quelqu'un aura les ennemis de gens de sa propre maison qui vont le haïr. Pour quelle raison? Parce que cette personne n'appartient plus au même système auquel il appartenait autrefois. Il a été sorti de ce système-là, appelé le monde, et maintenant, il appartient identitairement à Jésus. Il a une autre identité. Et à cause de cela, tu vas être haï. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont te haïr, même si tu leur achètes un avion.
Même si tu leur donnes la présidence des États-Unis, ils vont toujours te haïr. Pour quelle raison? Mais à cause de ce que tu es. C'est pourquoi Jésus, un jour, a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, ben, écoutez, il y en a qui disent que tu es prophète, Élie, Jean-Baptiste, ainsi de suite. Mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est la question d'identité. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens différent du monde. Le monde va te haïr, ils vont t'accuser devant les tribunaux, ils vont te créer des ennuis. Remarquez bien, mon Seigneur. Laissez-moi vous faire remarquer quelque chose que j'ai lu dans ce texte-là. Je ne sais pas si vous avez fait attention lorsque je l'ai lu au verset 17. Il dit ceci, mettez-vous en garde contre les hommes. Jésus n'a pas dit, mettez-vous en garde contre les esprits, contre des démons. Si le diable représente un danger contre nous, il ne nous aime pas, il nous combat, il nous fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais remarquez, les hommes sont aussi également mauvais. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des initiatives de nous faire du mal sans avoir été poussés par le diable. C'est ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi? Parce que l'homme est corrompu, il est méchant. C'est pourquoi, pour que l'homme entre dans le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Parce qu'il est corrompu, il est méchant. Les hommes sont méchants. Quelqu'un peut te faire du mal et même te tuer sans que le diable ne le pousse à le faire. Donc, souffrir de ce sentiment-là de vouloir toujours réunir l'unanimité, ce n'est pas bien. Ce n'est pas chrétien. Vouloir que tout le monde soit d'accord avec toi. Oh, mais pourquoi tu es si triste comme ça? Non, parce que l'autre là ne m'aime pas, il ne fait pas. Oh, oh. Donc tu cherches à ce que tout le monde t'aime, c'est ça? Good luck. Parce que Jésus lui-même, ce n'est pas tout le monde qui l'a aimé. Mais ce qui est glorieux, c'est que ceux-là qui l'ont haï et qui l'ont mis à mort ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de servir d'outils entre les mains de Dieu pour accomplir le plan de rédemption de Dieu. Car en le crucifiant, Dieu a fait de lui porteur de nos péchés, de nos iniquités. Et le troisième jour, il a ressuscité d'entre les morts. Il en est de même. Ne fais pas de tes ennemis l'objet de ton existence. Je combats mes ennemis et je cherche à savoir qui est derrière moi, qui est vraiment responsable de ceci qui vient de m'arriver. C'est une distraction. Ne cherche pas ça. Concentre-toi sur le Seigneur, adore le Seigneur, fais du bien, parce qu'il t'a prévenu, il t'a dit, on ne t'aimera pas. Et tu veux chercher qui est à la base de ton malheur. Amen. C'est pourquoi cet évangile-là, qui veut nous initier, disent que non, il faut connaître ton ennemi pour mieux le combattre. Oui, en guerre, dans une armée nationale, oui, ça c'est vrai, mais pas dans le christianisme. Nous n'avons pas pour vocation chercher à découvrir nos vrais ennemis. Car nous avons déjà découvert notre ennemi. Mon ennemi est le plus grand, c'est moi-même. À cause de mes péchés que j'ai commis contre le Dieu Tout-Puissant, il m'a rejeté, il m'a condamné. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il est miséricordieux, de ce qu'il est plein de compassion. À cause de Christ et par Christ, il m'a régénéré. Alléluia, acclamons le Seigneur. Oh là là, il m'a régénéré. Je suis un enfant de Dieu. Donc je m'attends à l'opposition. Je m'attends aux attaques. Je m'attends à l'impolitesse. C'est pourquoi elle a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi aussi. Ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas. Oh non, mais pasteur, le problème c'est que parfois des songes que je fais, ne vis pas selon tes songes. Je vis selon la parole. La parole doit être au-dessus de tout, au-dessus de nos songes et de tout ce qui nous arrive. Je disais donc, bien-aimé mon Seigneur, pourquoi le monde est contre nous?
Pourquoi le monde est contre nous? Un, parce que nous avons deux natures différentes. Nous avons deux natures différentes. Ils ont une nature déchue d'Adam que nous avions hier, qui constituait notre gloire. Maintenant, nous avons été régénérés par la parole de la vérité en Christ. Il nous a été donné une nouvelle nature, car lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et par conséquent, parce que nous avons deux natures différentes, ces deux natures ne peuvent pas collaborer. Pourquoi? Parce qu'elles ont deux différentes vues du monde. Elles ont deux différentes vues du monde. La raison pour laquelle le monde ne t'aime pas, c'est parce que ta manière de voir la réalité et de l'interpréter est différente et opposée à leur manière ou à sa manière, la manière du monde. De quoi suis-je en train de parler? Allons dans 1 Jean chapitre 2, vous allez voir ça. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. 1 Jean chapitre 2, sur mon Nouveau Testament. Ce n'est pas Jean, mais 1 Jean plutôt. Donc la première épître de Jean, chapitre 2, 15 et 16. Je dis ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, voilà, ça c'est la première chose, la convoitise de la chair. 2, la convoitise des yeux. Et 3, et l'orgueil de la vie ne vient point du monde, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et ici, l'apôtre Jean est en train de nous expliciter cette réalité selon laquelle le monde que nous voyons ici est gouverné par ces trois choses importantes. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est un monde qui est centré sur soi. C'est un monde qui a de la convoitise, qui a la chair comme principe gouvernant, qui gouverne ses choix, qui gouverne ses décisions, qui gouverne ses préférences, qui gouverne ses aspirations. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il poursuit. Et l'orgueil de la vie, c'est au sujet de moi et d'être de moi et de moi seul, et être apprécié, être approuvé, être accepté par les autres. Parce que les yeux des autres sur moi importent beaucoup. La manière dont ils pensent de moi importe beaucoup. C'est pourquoi, par exemple, ça fait le dimanche passé, les habits que tu as portés aujourd'hui ne sont pas ceux-là que tu avais portés le dimanche passé. Parce que tu as peur que si je porte la même chemise le dimanche, chaque dimanche, pendant 3 mois, on va m'appeler le frère là à la chemise bleue. Pourquoi? Parce que la manière dont ils pensent de moi importe beaucoup. Alors, je dois faire en sorte qu'ils aient une pensée correcte de moi. Alors, je vis comme pourchassant une certaine image de moi qui n'est pas dans ma tête, mais qui est dans la tête des autres, la manière dont ils perçoivent et pensent à moi. Par conséquent, je ne cherche pas la volonté des dieux, mais je cherche à plaire aux hommes, à la volonté des hommes. Et ce qui est pire, c'est que parfois, je vais vers Dieu pour lui demander des habits, pour qu'il m'aide à changer des habits, de manière à ce que les autres me voient avec beaucoup d'autres habits et aient une meilleure perception ou compréhension de moi, ou meilleure définition de moi. Vous voyez? Donc parfois nous prenons, la spiritualité devient charnelle lorsque elle est au service de ces trois choses qui sont dans le monde.
La convoitise des yeux. J'ai vu ça, je dois avoir ça. C'est pourquoi, lorsque Apple ou bien Samsung font leur présentation de leurs gadgets ou de leurs appareils, ainsi de suite, mais ils s'assurent que non, ça va frapper l'œil. Parce que si ça ne frappe pas l'œil, la convoitise ne va pas être actionnée. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Mais Jésus est venu avec un autre système. Il est venu avec un système où, au centre duquel il y avait quelque chose de différent. C'était quoi? La gloire de Dieu, la gloire de son Père. Tout le temps, il voulait chercher à faire ce qui plaisait à son Père. Les pharisiens voulaient prier et pratiquer la religion d'une manière qui attire l'attention des autres. C'est pourquoi ils priaient à haute voix devant les gens, ils s'habillaient d'une certaine manière. Mais Jésus avait toujours la conscience de la présence de son Père. Toujours. Même devant Lazare, la tombe de Lazare, il a prié, il dit, Père, je ne prie pas pour moi-même, je prie. Parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Il dit, le Fils fait ce qu'il voit le Père faire. Il était tellement obsédé par cette idée-là, hanté par l'idée de plaire à Dieu. Il était tellement centré sur Dieu. Et les théologiens disent théocentrique. Centré tellement sur son Père qu'un jour, les disciples viennent lui dire, mais écoutez, on doit les manger. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si ça plaît à Dieu, cela est suffisant. Parce que Jésus a voulu dire que moi, je suis acteur dans un stade. Mais dans les pourtours, celui qui est assis au pourtour, c'est Dieu qui est en train de regarder mon jeu, qui est en train d'apprécier mon jeu, qui est en train d'apprécier mes actions. C'est lui le juge c'est lui qui prend note de la manière dont je me comporte. Mais nous, les hommes du monde, le monde, toi et moi, nous avons dans le pourtour les hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et comment ils vont réagir? Et après ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et surtout maintenant qu'on a les réseaux sociaux. Jésus a dit, non, ce n'est pas de ce que le monde pense. Pourquoi tu as le girlfriend, tu as une girlfriend, tu as un boyfriend? Mais justement parce que tout le monde fait comme ça. Si je ne fais pas ça, à quoi ils vont penser? Ils vont penser que je suis impuissant, ou je suis un faiblard, je suis incapable de parler à une fille, à un garçon, whatever. So, la perception des autres devient un élément déterminant de notre processus décisionnel, processus de décision. Et il y a des gens qui sont allés s'endetter et ils voulaient acheter une grosse voiture pour qu'on sache que lui aussi, vaut quelque chose. Il est allé s'endetter. Maintenant, pour payer ça, ça devient un problème. Il ne dort plus. Il a maintenant 4 boulots. Parce qu'il voulait faire en sorte qu'on sache qu'il est ce qu'il est. La convoitise de la chair. Mais celui qui est né de nouveau, le monde ne l'aime pas parce que son raisonnement ou la rationalité ou la logique qui milite, qui sous-tend, qui est à la base, qui est à la fondation de toute prise de décision, c'est le Seigneur. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et vous allez voir que le monde ne veut pas vous aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est tellement succulent que on risque de rester ici pendant longtemps. Je voudrais conclure pour vous permettre de revenir encore. Comme je vous avais promis, on va aller doucement jusqu'à ce que, à la fin de cette année, tout le monde devienne chrétien. Que tout le monde sente que non, je dois être né de nouveau. Le monde
va te dire, ah non, mais si toi aussi tu vas là-bas pour recevoir Jésus, on va dire que tous ces temps, tu étais à l'église, donc tu passais le temps. Mon cher, Nicodème, le docteur d'Israël, on lui a dit, tu dois naître de nouveau. Et remarquez que Nicodème, moi je crois que Nicodème est né de nouveau parce que le jour où Jésus meurt, celui qui, avec Joseph d'Arimathée, qui va le reprendre le corps de Jésus. Va reprendre le corps de Jésus. Et lorsqu'on persécute les disciples, avant même qu'on arrête Jésus, Nicodème intervient. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans la vie de cet homme. C'est la régénération. Au point que ce sont ses collègues qui ont condamné Jésus, qui ont en fait accusé Jésus auprès de Pilate, de l'autorité romaine, pour être crucifié. Et lorsqu'on le crucifie, il est mort, il vient pour prendre son corps avec Joseph d'Arimathée, il l'emballe très bien et ils suivent tout le rite mortuaire d'usage. Et enfin, ils vont placer le corps de Jésus respectueusement dans la tombe qui appartenait à Joseph d'Arimathée. Quelqu'un qui est né de nouveau, on le saura. On le saura. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui est là pour des bénédictions, parce qu'il y a une telle religion de bénédiction aujourd'hui. Celui-là qui est là pour la délivrance. Il peut même jeûner 40 jours. Mais il n'est pas né de nouveau. Parce que il a le contraire de ces choses. Il aime le monde. En réalité, la raison pour laquelle il prie, c'est justement pour démontrer qu'il est grand. C'est pourquoi certains qui vous entendez dire, prie, homme de Dieu, si tu es vraiment un serviteur de Dieu, prie, que Dieu prouve que tu es son serviteur, que tout sache que tu es son serviteur. Non. Non. Ça, c'est le monde dans l'église, c'est le monde dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent à l'église, mais leur vie ressemble à la mondanité pure et simple. Les mêmes valeurs du monde, on les retrouve dans leur vie. Le même signe du monde, on le retrouve dans leur vie. Alors, bien-aimé mon Seigneur, vous savez, vous pouvez manufacturer une religion, mais vous ne pouvez pas manufacturer la nouvelle naissance. Tu peux fabriquer ça. Une religion, mais jamais le christianisme. Jamais le christianisme. Alors, que devons-nous faire ce soir? Ce que nous devons faire ce soir, c'est de nous humilier et nous regarder dans nos cœurs et lui dire, Seigneur, je ne veux pas prétendre, je veux être. Tu me connais. Je suis pécheur. Je ne peux pas entrer au ciel par moi-même. J'ai besoin de toi. Besoin de toi dans ma vie. Il y en a qui sont nés de nouveau, mais qui ont laissé l'ancienne nature reprendre le dessus dans leur vie. C'est pourquoi là où tu es, tu as l'impression comme si je te parlais, je te connaissais, je te parlais personnellement. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. He wants you back home. Il te veut de retour à la maison, à ses pieds. Tu reviennes encore parce que la passion pour Jésus a diminué. Tu as maintenant la passion seulement pour les films. Pour le film, tu peux casser même les verres à la maison. Tu as la passion pour toi-même. C'est le temps de retourner et de se repentir, de dire, Seigneur, je reviens, j'ai entendu ta voix, je reviens,
je reviens, j'ai entendu ta voix. Incluons dans la prière. Seigneur, merci.